Salut à tous, c'est Curisto. Aujourd'hui on se retrouve pour la preview du chapitre 177 de The Promised Neverland. Suite au chapitre précédent, nous retrouvons Isabella qui se fait transpercer par le monstre, qui tente, tant bien que mal, de protéger les enfants. Le monstre lui demande ce qu'elle essaie de faire, que d'agir maintenant comme une vraie mère ne changera pas ce qu'elle a fait par le passé. Il lui dit qu'elle ne deviendra jamais une mère. Isabella le sait, mais elle s'en fiche, elle va tout donner pour protéger les enfants. Elle agrippe la main du monstre pour l'immobiliser. Ray, quant à lui, a échoué dans le chapitre précédent à lui tirer dessus. Il lui a légèrement endommagé son masque. Il veut tenter de retirer, mais Gilda l'interrompt. Elle lui dit de ne pas tirer, car ça pourrait toucher Isabella. Le monstre, quant à lui, ne veut pas accepter le monde s'enferme. Il va commencer par manger Isabella. Puis subitement, le monstre se fait couper la tête par un garde royal, et demande qu'il se fasse arrêter sur le champ. Les enfants s'empressent de retrouver Isabella gisant au sol. Ils crient tous, lui demandent de tenir bon. Isabella demande si tout le monde va bien, s'ils ne sont pas blessés. Grâce à Dieu, ils vont tous bien. Elle est rassurée et s'excuse de ne pas avoir réussi. Elle voulait vivre avec eux dans le monde des humains. Emma lui demande de tenir et de ne pas mourir. Isabella agrippe Emma par les joues, puis on a un flashback de pensée d'Emma, qui se demande comment ça a pu arriver, qu'elle ne comprenait pas, qu'il voyait Isabella comme un ennemi à la base. Mais que malgré tout ce qui se rappelle, c'est comment Isabella était gentille, qu'ils ont ressenti tout son amour et sa gentillesse. Les enfants sont tous brisés. Malgré tout ce qu'il y a eu, ils aiment toujours autant Isabella. Ils l'aiment tellement, c'est une vraie déclaration d'amour à Isabella en tant que mère. Peu importe combien de fois elle les a trahis, même si elle ne peut pas se pardonner, c'est leur seule et unique mère, leur maman. Il pleure dans ses bras. « Ne meurs pas maman, lui dit-elle. Isabella veut vivre et corriger tout ce qu'elle a fait par le passé. » Ce serait son dernier souhait. Elle ne peut plus parler. Elle a la gorge remplie de sang. Elle ne peut plus bouger également. Elle commence à perdre sa vision. Elle souhaite dire une dernière chose aux enfants. Elle cherche la force d'embrasser les enfants. Elle trouve la force de leur dire une dernière fois qu'elle les aime. Tous les enfants crient et pleurent. Ils crient tous « Moi aussi, on t'aime ». La ville est éblouie par le soleil. Isabella essaie de parler à Ray. Elle lui dit qu'elle est désolée et lui demande de prendre soin des autres enfants. Ray l'appelle maman pour la dernière fois et il la considère vraiment comme sa mère. Isabella décède. Les enfants pleurent sa mort. Puis on a un passage où on voit les enfants plus jeunes, où Isabella lui dit « Allez Emma, tout va bien, va t'amuser ». Isabella, heureuse, serre les enfants dans ses bras, et on a le chapitre qui se termine là-dessus. Donc on a un chapitre où Isabella défend les enfants, elle donne son corps et son âme aux enfants pour les protéger, quitte à tout perdre. Et du coup c'est vraiment son départ, ils ont vraiment pardonné à Isabella, déjà elle avait déjà pardonné, mais là ils ont tout pardonné. C'est vraiment, il la considère comme leur vraie mère. C'est elle qui les a élevés, qui leur a appris toutes les choses de la vie. Même s'il y a eu les mauvaises choses, ils retiennent que le positif dans cette histoire. Donc voilà, c'est la fin d'Isabella. Les enfants vont normalement sur le prochain chapitre. Donc je pense qu'on aura peut-être un chapitre d'enterrement, peut-être c'est possible, où ils vont se rappeler peut-être des choses, hein, je ne sais pas. Et juste après, ce sera sans doute l'un des chapitres qui va envoyer les enfants dans le vrai monde des humains. Après on aura peut-être une petite transition également avec les monstres au niveau de la capitale, avec Sanjo Musica, sans doute. Après c'est peut-être pas terminé en soi, mais sait-on jamais. Ça peut être aller vers le happy ending, tout le monde retourne dans son monde, tout est bien qui finit bien. Donc voilà, donc si la review du chapitre vous a plu, c'est une review assez rapide, hein. Aujourd'hui j'ai pas eu trop le temps, donc j'essaie de faire ça rapidos. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à activer la cloche des notifications. Également laisser un petit commentaire qui fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à bientôt les amis pour la prochaine review de The Promised Neverland. Bye tout le monde.